Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi le Christ parle-t-il en parabole? Sur l'ensemble des évangiles, il y a 47 paraboles. Et aujourd'hui, nous avons entendu celle qui concerne le semeur. Et c'est dans cette parabole-là que le Seigneur lui-même explique pourquoi il parle en parabole. Et avec une formule qui peut nous surprendre, pour ne pas dire nous bousculer un peu. Il dit à vous, c'est-à-dire ses proches et disciples, je parle directement, de manière les choses sont claires, mais aux autres, je parle de telle manière qu'ils voient, qu'ils regardent, qu'ils voient et qu'ils ne voient pas, qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est que cette discrimination et même pourquoi cette exclusion apparemment? Et en réalité, cette parabole se termine aussi par le fait que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est donnée au monde et qu'il faut être disposé à la recevoir. Et qu'il dit à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que pour recevoir la parole de Dieu, il faut que le cœur soit prêt. On ne reçoit pas la parole avec la raison, on ne reçoit pas la parole de Dieu avec le cerveau. Il ne s'agit pas de condamner, évidemment, tout cela, mais nous sommes dans une autre dimension. Dieu nous parle dans notre cœur, Dieu nous parle à notre âme. Voilà. Et donc, en effet, quand il parle en parabole, nous sommes nous-mêmes un petit peu surpris. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et donc, on est obligé de changer en quelque sorte de démarche et de se mettre à l'écoute et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'image de parabole qu'il a bien voulu nous offrir. Donc, ce que j'ai pris en toutes les paraboles, c'est pas possible, c'est simplement pour souligner cet aspect-là. Cependant, celle d'aujourd'hui concerne le semeur. Le semeur qui semence. Et donc le Seigneur d'expliquer, et c'est le seul cas d'ailleurs où il explique lui-même pour faire comprendre sa pédagogie, il explique que le semeur c'est Dieu. Et la semence c'est sa parole. Et sa parole c'est le Verbe lui-même, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, n'est-ce pas? Et donc c'est lui la parole. L'évangile c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Christ. Mais pour recevoir cette parole, il faut que notre cœur soit disposé, soit être prêt. Et non, sinon, les soucis de ce monde, tous les problèmes qui peuvent se faire, mais aussi les plaisirs, tous les jeux, les plaisanteries, enfin, tout ça nous éloigne tout simplement de la présence de Dieu et de la possibilité d'entrer en communion avec lui. Or, pourtant, nous en avons besoin. Et alors, j'oserais ajouter, sans être trop compliqué, que l'épître de Paul aujourd'hui dit une chose catégorique. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui est en moi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire tout simplement que plus on est en relation avec le Christ, plus on prie pour le Christ, plus on prie Dieu, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit aussi, car c'est par le Saint-Esprit que nous venons aussi au Fils, n'est-ce pas, et par le Fils au Père, c'est par la prière, c'est par la foi et la prière que Dieu vient en nous. Et alors, nous le sentons au fur et à mesure, et plus il est en nous, plus nous pouvons nous rapprocher de cette idée que c'est plus moi qui Christ, c'est plus moi qui vis, mais le Christ qui est en moi. Mais attention, ce n'est pas un renoncement tout simplement à ma personnalité, c'est tout simplement de rebrancher ma personnalité sur l'essentiel. Au contraire, nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à ne pas tomber dans les burn-out, dans les dépressions, dans les découragements. Tout ça, c'est la tentation, c'est le tentateur. Non, le Christ est là pour nous sauver, justement, pour nous donner la vie et nous éviter toutes ces dépressions. Il n'y a que lui qui peut éviter nos dépressions, parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il est à vous, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il nous aime, et qu'il est venu, très précisément, pour nous tirer de nos fonds, pour nous tirer de nos enfers personnels et autres, n'est-ce pas? Car il est lui-même la résurrection et la vie.